C'est un sujet sur lequel je n'ai pas vu beaucoup d'informations. Est-il possible qu'il y ait un lien entre les entités démoniaques et les êtres parasites négatifs qui vivent dans notre corps? Il existe des liens très intéressants qui, selon nous, méritent d'être explorés. Beaucoup d'entre vous, même ceux qui apprécient cette chaîne, vont probablement rejeter ces informations ou les qualifier de pseudo-sciences. Cependant, les personnes vraiment curieuses et ambitieuses verront sans aucun doute la valeur du message et des histoires personnelles partagées dans cette présentation. Bienvenue sur Mind Unveiled. Lorsque nous parlons de démons, de quoi parlons-nous? D'entités spirituelles maléfiques? Ou s'agit-il simplement d'un fruit de notre imagination? Je dirais qu'ils sont bien réels et qu'il s'agit non seulement d'êtres spirituels, mais qu'ils se manifestent dans ce monde de nombreuses façons, notamment par le biais d'organismes parasites. Commençons par les symptômes les plus courants de la possession par un démon. En 1, ils ont le pouvoir d'influencer votre esprit et de le remplir de pensées destructrices. Deuxièmement, ils peuvent avoir une influence sur le royaume des rêves, se manifestant comme des êtres d'ombre pendant la paralysie du sommeil. En 3, la possession s'accompagne généralement d'une maladie et d'une fatigue constante. En 4, vos pouvoirs spirituels et votre ambition commencent à diminuer. En 5, désirs sexuels extrêmes qui ne peuvent jamais être satisfaits. En 6, désirs matériels et égoïstes qui finissent par rendre la personne possédée folle. Et ce n'est qu'un début, et je suis sûre que je pourrais continuer, mais je veux que vous réfléchissiez au lien entre les démons et l'infestation de parasites dans le corps. Avant de continuer, je voudrais juste dire que je suis sûre qu'il y a des cas spécifiques de possession démoniaque qui vont de soi. Vous savez, l'écume de la bouche, les voix maléfiques profondes, ou le fait de parler en langue, et ainsi de suite. Et ce n'est pas de cela dont je voudrais parler. Bien qu'il soit possible que cela se produise dans certains cas, il s'agit surtout d'une dramatisation hollywoodienne visant à séparer la possession démoniaque de la maladie. Ce que nous allons aborder est profond, mais accrochez-vous et canalisez la lumière intérieure. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je veux dire par là que nous sommes toujours possédés par de multiples démons, différents à un degré ou à un autre. Cela est également lié à d'autres vidéos que j'ai faites sur les néphilim et les archontes, mais ça a à voir plutôt avec nos modes de vie modernes et ce que nous digérons physiquement et mentalement. La plupart des humains ne sont pas conscients du nombre de parasites qu'ils ont réellement. Alors je vais me jeter à l'eau. Pendant la plus grande partie de mon enfance, j'ai pensé que c'était quelque chose qui n'arrivait que dans le tiers-monde. Et je pense que la plupart des Américains ou des Européens partagent cette façon de penser stupide, sans savoir que presque toutes nos habitudes alimentaires font que des êtres parasites se logent dans les déchets qui remplissent notre corps. Par exemple, si vous mangez de la viande, sachez que vous êtes rempli de parasites. Non seulement les régimes riches en protéines sont extrêmement acides, mais le corps ne sait pas quoi faire de tout cet excès de protéines. Et ce qui finit par se produire, c'est que notre système d'égout est engorgé. De plus, la plupart d'entre nous sont complètement déficients en enzymes, et il n'y a aucun moyen pour notre corps de digérer cet excès de viande. Alors, vous savez ce qui se passe? Elle reste littéralement dans notre corps et pourrie. Si seulement vous saviez à quoi ressemble vraiment votre côlon à l'intérieur. Oh mais les végétaliens ne font pas exception, détrompez-vous. La plupart d'entre eux consomment une quantité extrême de protéines pour compenser le fait qu'ils ne mangent pas de viande. Et beaucoup cuisinent tous leurs aliments. Et là encore, les déficiences enzymatiques s'ajoutent aux déficiences génétiques. Et nous finissons par avoir des problèmes pour éliminer les toxines de notre corps. Tous ces aliments cuits sont morts et votre corps ne sait pas quoi faire de toute cette toxicité. La seule façon de se protéger est de former du mucus. Ce mucus est ce qui sauve votre corps. Mais ce qui a tendance à se produire, c'est qu'il durcit et reste dans notre corps pendant longtemps. Si vous mangez 3 fois par jour, que vous cuisinez vos aliments et que vous ne prenez pas de mesures supplémentaires pour nettoyer votre corps, il est fort probable que vous soyez infesté par des parasites, viande ou pas viande. Et la plupart d'entre nous se disent ou disent dans les commentaires « Ah mais je me sens bien, hein, je m'en sors très bien ». Oui d'accord, c'est ce que vous pensez. Ou est-ce que c'est ce que les parasites pensent pour vous? Je pense que la plupart d'entre nous ne peut pas imaginer la quantité d'énergie que nous pourrions avoir si nous éliminions ces parasites de notre corps. Mais pas seulement, la plupart des gens ne se rendent même pas compte que leurs pensées ne sont pas les leurs. Cela explique aussi pourquoi il est si difficile de faire taire l'esprit. Ne pensez-vous pas que s'il y avait quelque chose en nous qui voulait prospérer, comme un parasite, il pourrait influencer son hôte pour qu'il prenne des décisions qui créent un environnement plus hospitalier pour son espèce?
Ces organismes microbiens ont absolument la capacité de diriger les pensées, les émotions et les actions de leur hôte. Cela ressemble beaucoup à de la possession, à mon avis. Lorsque vous avez des fringales, ce n'est pas vous, ce sont les parasites. Jeûnez au jus pendant une semaine et vous verrez ce dont nous parlons. Vous n'aurez pas les idées claires au début, tout comme un sevrage de drogue. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de tout cela, je vous conseille d'y aller doucement. Recherchez de vraies personnes qui ont réussi avec le jeûne. Commencer une cure de désintoxication pour jeûner va choquer votre système. Et lorsque les parasites vont commencer à mourir, cela va vous rendre très très malade. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles certains experts médicaux, entre guillemets, affirment avec véhémence que ce n'est pas bon pour la santé. Et il est vrai que si le jeûne est pratiqué trop rapidement et de manière incorrecte, il peut créer quelque chose qui ressemble à la réaction d'Alzheimer qui se produit lorsque les gens prennent des antibiotiques, bien que cela n'ait jamais été une raison suffisante pour cesser de les prescrire. La différence est qu'avec le jeûne de jus, vous ne bombardez pas votre estomac et ne tuez pas tous les organismes bons ou mauvais. Néanmoins, il est préférable d'y aller doucement car les organismes morts ont besoin de temps pour être éliminés. Vous avez en vous des êtres qui s'assoient et demandent à manger. Ils festoient toute la journée et ils font leurs besoins en vous, toute la journée et toute la nuit. Si vous ne voyez toujours pas le lien, permettez-moi d'être très clair. Les parasites ont la capacité d'affecter votre esprit. Il ne s'agit pas non plus d'un discours conspirationniste. Vous souvenez-vous d'Osmosis Jones? Les bactéries influençaient directement son esprit. Il avait accès à ses souvenirs les plus profonds et les plus personnels, ce qui est exactement le cas dans le monde réel. Il ne s'agit pas seulement de nourriture. La tendance à se masturber à outrance est contrôlée par ces parasites. Mais cela finit par créer un déséquilibre hormonal et cela provoque également une fatigue surrénalienne. Les parasites peuvent bénéficier de tout cela parce que ce qui a tendance à se produire, c'est que vos reins travaillent trop. Et finalement, vous ne filtrez plus votre sang, ce qui fait que vous devenez de plus en plus toxique, au point que la majeure partie du système endocrinien ne fonctionne plus comme il le devrait. Et là, vous vous dites peut-être « Oh, mais mes analyses sanguines sont bonnes !» Mais je ne m'appuierai pas là-dessus uniquement. L'une des fonctions les plus importantes du corps est de maintenir le sang alcalin. Toute cette toxicité et ces déchets sont éliminés par le système lymphatique. Vous ne verrez des problèmes dans le sang que lorsqu'ils seront très graves. Cela revient à dire que les gens pensent qu'ils vont bien. En fait, nous ne nous rendons généralement pas compte de l'existence d'une maladie dans notre corps avant qu'elle ne se manifeste sous la forme d'un problème grave. La plupart des gens ne se rendent pas compte que la plupart de leurs petits problèmes comme la fatigue, les maux de tête, la mauvaise odeur, la dépression et les démangeaisons sont peut-être les premiers signes que quelque chose ne va pas. Mais que font la plupart des gens? Ils vont chez le médecin pour faire disparaître ces symptômes avec ce qu'ils supposent être une solution rapide. Mais ces médicaments chimiques ne résolvent pas le problème. Ils ne font que le masquer. Le problème finira par réapparaître et il s'agira alors d'une maladie à part entière. Le plus effrayant, c'est que ces parasites vous donnent l'impression que tout va bien. Alors si vous m'aviez dit cela il y a quelques années, je n'y aurais pas cru. Je fais partie des gens qui ne tombent jamais malades. Je suis toujours très positive. Alors je me disais que mon système immunitaire était peut-être plus fort, mais en fait, je me trompais. J'ai eu des symptômes toute ma vie et je n'ai jamais eu les yeux et la conscience nécessaires pour réaliser que ce n'était pas normal. J'étais dans le déni total. Mais n'ayez pas peur, il y a une vérité que beaucoup ne sont pas prêts à accepter, car il s'agit d'un changement complet dans notre façon de vivre et de percevoir la réalité. Et je sais que le changement fait peur à la plupart d'entre nous. Nous ne pouvons pas tous être bouddhistes et nous soustraire à tous les désirs. Nous sommes nés dans ce mode de vie moderne, sans réaliser que pour coexister dans cette ère moderne, il faut tomber dans le péché à un degré ou à un autre. Je sais que cela peut paraître étrange, mais si vous êtes sur un ordinateur, techniquement, vous péchez. Nous ne pouvons pas nous retirer complètement de la société, mais nous pouvons avancer pas à pas et peut-être qu'un jour, un changement se produira dans ce domaine et à mesure que nous grandissons spirituellement, ce processus deviendra de plus en plus facile. Cette vidéo n'est pas une vidéo de solution, mais plutôt une discussion, un défi pour remettre en question tout ce que nous savons sur toutes les facettes de la vie. Si nous acceptons que nous ayons des parasites, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi ils sont liés aux démons. Les parasites sont des êtres de mort. Ils se nourrissent de la mort et de la pourriture. Ils peuvent eux aussi avoir une influence sur vos rêves.
Voici un exemple. Un soir, je me suis couchée en me sentant plutôt bien, jusqu'à ce que je me réveille après avoir fait un rêve très étrange. Dans ce rêve, il y avait des araignées blanches à l'intérieur de mon corps qui sortaient de ma bouche. Je me suis réveillée et je me suis sentie horriblement mal. J'avais très mal à la gorge. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai ouvert la bouche. J'ai vu des points blancs et flous au fond de ma gorge. J'avais une angine streptocoquique. Et je jure que je n'avais aucune sensation de mal de gorge avant d'aller me coucher. Donc, cela n'avait rien à voir avec le fait que mon subconscient avait repéré de petits détails. Non, il s'agissait d'un rêve de parasite dans mon corps juste avant que je ne tombe gravement malade. Heureusement, je me suis rétablie en un jour en buvant du cidre de pomme et en mangeant beaucoup de fruits. Lorsque j'étais enfant, on m'a diagnostiqué un trouble déficitaire de l'attention et une schizophrénie. Ma mère a discuté avec le médecin jusqu'à ce que la schizophrénie soit réduite à des acouphènes. On m'a mis sous Ritaline à un jeune âge, mais cela n'a pas aidé. Je souffrais d'hallucinations visuelles à l'école, ce qui m'empêchait de me concentrer. Les médecins et les spécialistes ont même admis qu'ils ne connaissaient pas l'origine du problème. On me demandait seulement d'acheter des pilules coûteuses qui provoquaient des ulcères dans mon estomac, pour lesquels on me prescrivait encore plus de médicaments. C'était un cercle vicieux. Pour couronner le tout, j'entendais toujours ces méchantes voix dans ma tête qui ressemblaient à des parasites provenant d'une radio ou qui se manifestaient par ma propre voix, me disant que je ne valais rien et que la vie ne servait à rien. Alors, pourquoi ne pas la vivre et manger, faire tout ce que je voulais? Je pense que l'on croit souvent à tort que la liberté d'être adulte consiste à boire de l'alcool et à manger autant de pizzas et de crème glacée que l'on veut. Et je ne suis pas d'accord. Ce sont des drogues que l'on nous impose lorsque nous sommes enfants et lorsque nous devenons adultes. Nous pensons que nous choisissons de manger des choses alors qu'en réalité, nous devenons esclaves de nos envies. Un peu comme une personne sous emprise est esclave d'un démon. C'est exactement comme une dépendance à la drogue. Aux États-Unis, il y a la FDA, la Food and Drug Administration, qui supervise les aliments et les médicaments. À mon avis, ça ne s'appelle pas comme ça par hasard. Pourquoi les aliments et les médicaments seraient-ils mis dans le même sac s'ils n'avaient pas la même finalité? Les alcools forts sont même appelés des spiritueux. Lorsque quelqu'un a un problème d'addiction, il l'appelle démon. Il est également de notoriété publique que l'addiction est une maladie. Et si la dépendance est à la fois une maladie et un démon, qu'est-ce qui fait que toute autre maladie n'est pas une forme de possession démoniaque? En général, les parasites sont de longs vers ou des choses fibreuses qui habitent nos intestins et qui ressemblent à des antennes. Ce qui m'amène à me demander si les parasites peuvent influencer nos pensées, nos rêves et nos désirs. Se pourrait-il que les parasites soient des antennes permettant aux entités démoniaques de se manifester dans le corps? Para, préfixe. Un préfixe ayant de nombreuses significations, y compris à côté de, près de, ressemblant à, au-delà de, à part de et anormal. Site, zone de terrain sur laquelle une ville, un bâtiment ou un monument est construit. Si nous considérons notre corps comme un temple, ce mot prend tout son sens, quelque chose qui se trouve à l'intérieur de votre corps et qui ne devrait pas s'y trouver. Presque toutes les religions attribuent aux vers et aux parasites un caractère maléfique ou l'œuvre de Satan. S'agit-il de la grippe, autrement appelée influenza? Ou est-ce dû à l'influence d'entités démoniaques? Le mot influenza ressemble même à influence. Que disent les gens quand vous éternuez? Ils vous bénissent. Et pourquoi font-ils cela? La réponse moyenne, bien sûr, est que les gens d'autrefois n'étaient que des zélotes chrétiens stupides qui attribuaient tout à Jésus et aux bénédictions. Comme l'idée générale est que nous étions plus stupides dans le passé, je soupçonne que la perpétuation de cette idée a pour but de créer de la confusion et de la méfiance à l'égard de toutes les choses spirituelles. Même la schizophrénie, où de nombreuses personnes voient et entendent des voix maléfiques provenant de partout, pourrait être causée par une disharmonie du corps et par l'infestation de parasites. Citation du Science Daily. Des études récentes ont mis en évidence des effets inquiétants, notamment un lien avec la schizophrénie, car le parasite T. gondii est présent dans le cerveau ainsi que dans les muscles. En outre, des études de terrain et de laboratoire sur des souris, des rats et des personnes ont montré que l'infection par T. gondii déclenche des changements de comportement et de personnalité. Voici une étude qui traite exactement de la même chose. Un nombre croissant de preuves suggère une corrélation entre la schizophrénie et l'exposition à des agents infectieux. La majorité des cas étudiés concernent l'infection causée par T. gondii, un parasite intracellulaire qui infecte environ un tiers de la population humaine selon les données disponibles. Beaucoup de ces études se concentrent sur un seul parasite, mais elles n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans le corps. C'est une autre chose que j'ai toujours acceptée en grandissant, à savoir que l'establishment médical savait réellement ce qu'il faisait. Je ne sais pas pourquoi nous pensons cela, mais les médecins ne guérissent pas. La médecine allopathique ne parvient pas à résoudre les problèmes,
et la plupart du temps ne fait que les aggraver. Encore une fois, pourquoi supposons-nous que ces personnes savent réellement ce que ces produits chimiques font dans notre corps? Je suis sûre qu'ils le comprennent d'un point de vue très limité, mais ils n'ont aucune idée de la manière dont ils affectent notre corps dans son ensemble. Les parasites adorent les antibactériens. D'ailleurs, ça ne détruit pas toutes les bactéries, mais ça déséquilibre complètement votre microbiote, en tuant de nombreuses bonnes bactéries. Alors vous avez des parasites dans votre cerveau, dans votre cœur, et lorsque vous prenez des médicaments, ils détruisent ce qui vous reste de bonnes bactéries, ce qui permet aux parasites de se développer plus facilement. La seule façon de s'en débarrasser est d'en prendre conscience et de suivre un régime. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En fait, l'objectif de cette vidéo est de relier deux sujets différents qui ne sont normalement pas associés l'un à l'autre. Pour beaucoup, les réalités spirituelles sont difficiles à comprendre et à expérimenter. La plupart des humains ont complètement perdu le sens de la sensation dans leur corps. Un animal sait quand il mange quelque chose qu'il n'est pas censé manger, et alors il ne le mangera plus jamais. Pour les humains, nous nous gavons toute la journée d'aliments, pour la plupart indigestes, qui restent dans notre corps et pourrissent, tandis que notre corps se surmène et s'épuise à essayer de se débarrasser de ces déchets qui n'en finissent pas. Si cela vous a touché et que vous vous sentez inspiré pour faire un changement, alors commencez par respirer, commencez par le silence, commencez par faire taire l'ego, car celui-ci est contrôlé par des parasites. 5 minutes de détente peuvent suffire à relancer votre système. Nous avons l'intention de continuer à traiter de sujets liés à la santé. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et faisons en sorte que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?